Allez, salut les beaux gosses, on se retrouve de nouveau sur le BTC face au dollar et on va regarder comment se passe ce pump. Alors on parle bien de pump de manière générale, même s'il y a une petite correction maintenant et on anticipe l'achat de cette correction. Donc on prévoit la hausse, mais avant d'aller vers la hausse, il faut bien sûr acheter la baisse. C'est toujours d'ailleurs la même logique, on achète les soldes et on n'achète pas le moment où les prix explosent tout simplement. J'ose espérer que, en tout cas, vous êtes dans cette logique-là. La chute que l'on y voit et le décompte plus global que l'on y voit, c'est de partir en regardez bien. C'est pas forcément facile à la lecture ici parce que je trouve que j'ai pas bien agencé les choses, mais en 1, en 2, en blanc, en parenthèse. Puis après, aller chercher une 3, mais qui est tout là-bas. Tout là-bas. 4 et puis 5. Mais bien sûr que dans les plus petits degrés, vous pouvez également ouvrir des trades plus petits. Vous n'êtes pas obligé de faire des trades par rapport à des grandes TF. Et là, ce que l'on montre ensemble, c'est tout simplement une petite TF en elle-même. La petite TF, ici, c'est introduit de nouveau dans une 1-2 et puis de nouveau une 1-2, d'accord, comme on le voit ici. Et on irait rechercher une correction, entre guillemets, plutôt faible pour ne retrouver que, les alentours des 65 500 et également des 62 900 $ dans cette configuration. N'oubliez pas qu'il y a d'autres plans de trade, je vous en ai parlé hier, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes également. Ici, je vous montre ce plan-ci. Il y a également les plans où on voit des corrections plus fortes et où également les positions d'achat sont positionnées plus bas. Je vais également en parler aujourd'hui, sinon on va croire que je les élude, que je les oublie et que en fait c'est plus d'actualité alors que c'est toujours d'actualité. Vous devez de votre côté, rappelez-vous, faire votre choix de plan de trading. Moi, je suis pas une boule de cristal. D'ailleurs, je l'ai mis dans les commentaires. C'est pour cette raison-là que maintenant les commentaires sont désactivés parce que trop de débutants et néophytes ne comprennent juste pas mon travail. Alors que mon travail, c'est quoi? La pédagogie, vous expliquer comment on construit les vagues des lot wave et comment avec les vagues des lot wave, selon ce que vous avez construit, vous pouvez apposer un plan de trading, bien entendu. Dans le plan qui vous est proposé ici et montré devant vos yeux, du coup, on y voit un top de 1, une correction de 2 et la correction de 2, statistiquement, on va encore chercher, je vous rappelle, les 50 à 61,8% Fibonacci à hauteur de 73% des cas. Donc ici, les 50 et 61,8, on a installé 2 points d'achat. Malgré tout, comme on est potentiellement enfin dans un bull run qui va se montrer intensif, très fort, très vigoureux, on peut également ajouter un point d'achat sur les 38,2, donc ça nous donne 3 points d'achat. Je les rappelle, 65 479. Un peu plus bas ici, 64 200 et encore un peu plus bas ici, les alentours des 62 900 $ pour cette configuration-ci. On va zoomer maintenant, donc on va passer en time frame plus petite. On va aller là-dessus, ici, et on va regarder comment on peut décompter cela. Je rappelle également, pour ceux qui ne sont pas au courant, que tout ce travail que je fais sur le BTC, je le fais également sur les altcoins. Si vous voulez voir toutes mes analyses sur les altcoins, c'est disponible pour vous à hauteur de 30 € par mois, 1 € par jour. Et regardez, vous aurez toutes les analyses des altcoins qui seront proposées sur un site internet. Vous faites la recherche dans la barre de recherche ici et vous retrouverez votre altcoin qui a été analysé un jour ou l'autre. BNB ici, le Run ici, le Tao là, le Uni ici, c'est Uniswap ça, le tout ce que vous voulez, le OP ici. Là aujourd'hui on a analysé ensemble le 22 octobre le CKB et le Aptos. Bref, pas mal d'analyses qui sont faites et quand je vous dis pas mal, c'est vraiment beaucoup. D'accord, donc on peut y aller et vous aurez toutes les analyses qui vous seront proposées. Donc voilà, pour ceux qui sont pas au courant, le Discord, etc. disponible pour 30 € par mois. Maintenant que ça c'est dit, on va regarder du coup dans le détail ce qu'il en est et ce que l'on peut y voir. Ce que personnellement je peux y voir, et je trouve que d'ailleurs en 4 heures c'est trop grand comme time frame, on va passer sur de l'horaire, on va partir là-dessus. On peut potentiellement y voir personnellement 5 vagues baissières. Alors où est-ce qu'elles sont pour commencer? Elles sont ici. Moi j'en vois une, un rebond de 2, un 3 là, un rebond de 4, et puis une 5 ici. Donc pour le moment, moi là-dedans, je vois 5 vagues, d'accord, baissières. Donc ici, regardez, je vais prendre mon Fibonacci. D'ailleurs, je vais les mettre de manière visible parce qu'on ne les voit pas. Hop, comme ça, c'est mieux. Et je vais prendre mon Fibonacci, regardez comment ça se développe. Ma 3, rappelons les objectifs d'une 3 avant de la poser. Le Fibonacci extension, c'est au moins 168 ou plus. Donc on va regarder la plupart du temps. On va chercher l'objectif parfait des 268. Les objectifs les plus courants, je vais les dire, 168, 268 et 423,6 plus rarement les 200 et les 361,8% de Fibonacci. On retrouve un retracement de 4, là il n'y a pas de problème, je ne sais pas à combien il est, mais pas de souci, pas de sushi pour faire un jeu de mots. On va regarder à combien il est. Il est à 38,2 un peu plus 50, voilà, c'est une 4 légèrement forte, mais il n'y a pas de problème. Et on va regarder les objectifs de 5 qui sont eux les 100, les 161,8 et les 261,8. On va regarder ce qu'on a été chercher.
On a été chercher quasiment les 161. Donc ici, 5 vagues baissières très bien, avec en plus de ça une divergence pour la dernière 5. Donc on est tout bon, il n'y a aucun problème. Donc là maintenant, moi je m'attends à ce qu'on construise une première vague A, d'accord, pour continuer la chute, une première vague A, une consolidation de B qui n'est pas forcément finie maintenant, qui peut un peu continuer ici, un petit rebond de B, et puis, ça n'a pas cliqué, B, et puis après, aller chercher une dernière C également, et tomber à ce moment-là, vous voyez, dans les zones d'achat. Alors, également, ça ferait une 2 assez rapide dans sa configuration. C'est dans une logique ici de construction qui nous amènerait vers le 25 octobre, donc déjà d'ici 3 jours. N'empêche, cette histoire-là peut durer, d'accord? Et pour la faire durer, on peut par exemple rentrer dans du WXY ou des choses malheureusement infinies qui n'arrêtent jamais. Donc là maintenant, on est au début de la consolidation et de la construction de la vague de correction. N'oubliez pas que ça peut prendre du temps. Malgré tout, le temps, on s'en fout. On prévoit nos paliers d'achat. Le premier, le deuxième et le troisième qui sont des ordres d'achat pour votre trading. Ils se font toucher, ils s'enclenchent. Ils ne se font pas toucher, ils s'enclenchent pas. Et puis c'est basta, d'accord? Donc ici, on ne prévoit pas de se dire, je vais ouvrir l'ordre en cette date-là. On s'en fout de la date, d'accord? C'est juste l'intensité de prix que l'on voit et pas le reste. Donc là, pour le moment, un début de construction. D'ailleurs, il me semble très propre ici. Je vais laisser en WXY comme ça. C'est très bien pour vraiment simuler la lenteur en lui-même du cours et également pour peut-être aller chercher, vous savez très bien, ce moment d'indécision qui est les élections qui se font le 5 novembre. Le 5 novembre, il me semble le 4 ou le 5 tout le temps, je ne sais pas. Mais pour les élections entre notre fameuse Kamala Harris et notre fameux Donald Trump. Et puis ensuite, peut-être accélérer le mouvement et vraiment, pumper et aller de nouveau casser les plus hauts. Là aussi, encore et toujours, il y a le scénario numéro 2 qui existe. Et scénario numéro 2, je dois en parler parce que je ne peux pas le mettre de côté si facilement. Je vais le dessiner, et là ça va être difficile à la lecture, mais je vais le dessiner en parallèle, d'accord? Donc ici une W, un rebond ici en X ou en B. J'ai mis donc A, B, c'est bien en fait. En A, en B, excusez-moi, c'est bien, c'est mieux. Et en C, et on retrouvera tout simplement ce dessin fait en bleu pour qu'on puisse mieux le voir. Donc une correction d'une 2 qui durera plus longtemps et qui pourra nous amener à des zones d'achat plus basses. Les zones d'achat plus basses, j'ai déjà faites dans la vidéo d'hier. Également, on les a dessinées dans la vidéo d'hier par rapport aux zones d'achat plus précoces. Mais on va retrouver des zones d'achat qui vont se situer plus étalonnées entre les 65 400 $ jusqu'à même ici les 57 900 $. Tout dépend du plan dans lequel vous êtes, d'accord? Si vous êtes dans le plan blanc qui monte tout de suite ou si vous êtes dans le plan où on peut corriger un peu plus fort, c'est à vous de choisir à faire votre position personnelle de trading et donc à trader en fait tout simplement et ne pas vous appuyer sur quelqu'un d'autre. Donc c'est très bien de donner 2 plans ici. Il y a un plan un peu plus agressif sur la hausse, un plan un peu moins agressif. À vous de faire votre choix, faire votre risk management, etc. Je rappelle que d'ailleurs, pour le risk management, tout se trouve également sur le Discord. Vous aurez à disposition un PDF sur le money et le risk management. Vous aurez un PDF également sur les Elo Wave. Bref, vous aurez déjà pas mal de choses. Donc, rejoignez-nous, bien entendu. Et vous aurez également, si vous le désirez sans rejoindre le Discord, disponibilité le PDF sur les Elo Wave à 20 €. Ça, c'est affiché là-bas en haut de l'écran, vous voyez tout là-bas en haut, d'accord? Petite vidéo mais courte et intensive, je regarde le temps qu'on a fait, on a fait 8 minutes max, je réfléchis à si je dois ajouter quelque chose d'autre, j'ai pas fait la projection, ici peut-être que je devrais le faire, non allez je le ferai dans la vidéo prochaine, là aujourd'hui je fais une courte vidéo pour une fois, on fait pas des vidéos de 20 minutes.